Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau let's play, ouais. Enfin un nouveau, bon, c'est vite dit. Donc on est sur Emerald Plus, la revanche, la revanche, la revanche. Donc Emerald Plus difficulté 3 cette fois. C'est la première vidéo de l'année d'ailleurs, bonne année à tous. Enfin la deuxième si vous suivez, c'était Ban MC. Allez voir la vidéo sortie mercredi dernier. On est sur Emerald Plus comme je viens de le dire. Et let's do this. Je commence par m'appeler Stet inutile de ces manettes, bien sûr. Emerald Plus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une version plus ou moins hardcore d'Emerald et je jouerai avec des règles spécifiques. Vous découvrez tout ça. Donc on choisit déjà le mode Nasdaq. Et certaines règles arriveront plus tard, je taillerai tout ça Donc classique, on va dans chez nous Emerald jeu classique, je vais vous expliquer le scénario, je pense que vous connaissez. Et nous voici donc sur le choix des règles. Déjà tous les Pokémon seront au hasard, ceux des dresseurs également, ainsi que ceux de départ. Les évolutions seront random, mais ça diffère de certains randoms qui ne sont pas. Et les attaques pareil, donc c'est vraiment un full random. Pour le coup, les types ne sont pas random, car sinon c'est vraiment le bordel. De toute façon, on peut pas assurer en plus. Donc je dois jouer les starters. On a le choix entre Débugant, Lugia, alors Lugia qui est interdit, c'est un légendaire, je préfère pas prendre, et donc Togetic. J'essaie de choisir notre ami Débugant. Débugant qui est un Pokémon qui évolue niveau 20 et qui a même 3 évolutions, mais ça sert pas à grand chose en full random. Je décide après réflexion intense de l'appeler Edwargi. Donc le voici en tant que notre starter. Nous routons contre Brice. Non, pas Brice. C'est un peu grand déjà. Bon là on s'est fait troll par un racaillou, mais c'est autre chose. Je viens d'XP level 7. Car le rival est quand même assez vénère. Polichon loupe son attaque, mais vous verrez que le match est très peu serré. On l'attaque, on lui fait quasiment un peu mal, c'est normal. Double dard, notre attaque qui est de type insecte est très faible face à Polichombre. Et on se fait one shot, c'est la fin du Nuzlocke. Et pas d'inquiétude. Dans Emerald Plus, dans ces configurations là, notre Pokémon survit. Donc pas de réelle mort, on peut donc se venger. J'essaie d'un peu XP juste avant quand même. Donc nous voici de retour contre lui. Il est level 10 également, c'est une règle que j'ai oublié d'enlever. Je commence à l'attaquer avec double dard parce que je n'ai pas le choix. Lui aussi, lui il fait que des conversions 2, il est un bolos. Assistance, sauf qu'il a pas d'amis. Je l'empoisonne et je fais très peu mal, mais en vitesse accélérée ça va. Pour ceux qui se demandent comment télécharger le jeu, démerdez-vous. Alors là j'enlève la règle du coup qui ajuste le niveau. Oui, le jeu est en style choix, je préfère déjà que c'est assez dur que ça. Hier j'ai même pas précisé c'était quoi la difficulté 3, les niveaux augmentent, c'est à peu près ça. Donc on récupère le Pokédex et voici notre premier Pokémon de zone. Bon, c'est pas moi. Je prends les murs en classique en full speed. Je décide d'aller dans la zone de la route 103. On trouve un Pikachu. Pikachu qui évolue avec une pierre foudre.
J'essaie d'appeler David Poff. Donc qui est pudique, qui a Fury voile miroir tempête sable. Pas ouf. J'en profite pour regarder Edouard Gris qui est à cran, qui est un talent très très bon, mais je crois qu'il a que ça. Donc je décide d'aller à la route 102 où je trouve un gros tas de morves que j'essaie de capturer. Donc il s'appellera Paco Beurre. Il a glu et il a des attaques plutôt pas mal. Tombe roche, aval, Lilipu et force cosmique. Donc j'ai un débat intense pour savoir qui je garde. Du coup le générique vous spoil. Vous verrez que c'était un choix plutôt intelligent de ma part. Donc nous voyons contre Langamin et il nous envoie un Deoxys. Laser glace. Donc Deoxys laser glace c'est quand même assez vénère. J'essaie d'envoyer mon Paco Beurre qui fait tombe roche et il lui fait plutôt mal. Enfin ça va. Il réveille avec G-Pierre qui le met dans le orange. Ensuite je lui baisse sa speed avec tombe roche. Je décide de renvoyer Edouard Guy qui n'a toujours que double d'art. Donc il attaque le Deoxys, il fait très très mal, logique c'est super efficace. Il me fait foiler mais il loupe. Ce qui fait que son cran va plus s'activer mais il arrive à me faire foiler quand même et de toute façon je le termine. C'est un combat gagné, j'essaie d'avancer dans la route. Je tue quelques Avaltou et Carapace qui passent par là. Malgré la quasi-mort de Paco Beurre, qui s'est pris une attaque multi-coup qui a failli le tuer. Je repars donc sur la route affronter le gamin qui envoie son papillon que j'ai foncé avec Paco Beurre. Il réplique avec un petit art que j'ai foncé également avec Paco Beurre. J'ai foncé également une fillette à côté. Non merde. J'achète donc des Pokéballs, puis ensuite j'aide Timmy à capturer son petit Arsal. Et voici le dresseur le plus osef. C'est lui. Et donc je tombe sur une zone d'un Kikli. Kikli plutôt pas mal, vous verrez tout ça. Je le capture à la Pokéball, j'ai que ça de toute façon. J'essaie de l'appeler Momo très haut, puisqu'il va aller très haut et j'ai pas d'autre idée. Donc il a ultra laser détection gonflette. Dommage qu'il a pas encore d'attaque. Non, j'ai de la merde, ultra laser et physique. Enfin bref, je m'attaque aux joueurs, aux dresseurs de la plage. Donc que Paco Beurre explose. J'essaie d'un peu de ces Edouard Gris quand même le starter. Et je m'attaque à la fameuse riche devant la grotte qui a un Xatu Conio bidon que je détruis avec Paco Beurre sans tricher évidemment. Bah les amis c'est à peu près tout. C'est déjà la fin de ce premier épisode qui a été pauvre. Non, cet épisode qui était plutôt riche en capture, on a eu 0 mort. Enfin, sans compter la mort d'Edouard Guy au début. Je crois que je vous en ai coupé en plus des morts d'Edouard Guy au début. Enfin bref, bonne année, au revoir.